Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment utiliser la commande split sous Linux, avec ses options bien sûr. Du coup, le premier exemple, en fait, là j'ai préparé un fichier, j'ai donné le nom passwd. À l'intérieur, il y a 26 lignes avec la commande wz-l. Ensuite, passwd, le notre fichier. Il y a ici le 26, c'est le nombre de lignes qui se trouve dans le fichier. Du coup, pour la première chose à faire avec la commande split, en fait, je vais couper le fichier passwd en basant sur un nombre de lignes. Par exemple, là, je vais commencer la commande split comme ça. Ensuite, l'option "-l", et là, le nombre ensuite de lignes, maximum de lignes à trouver dans chaque fichier. Par exemple, moi, je vais couper le fichier passwd à des fichiers qui contenant maximum 6 lignes. Du coup, je mets le nombre 6. Et derrière, je mets le file name ou le nom de mon fichier passwd. Sur Entrée, si je vais afficher maintenant le contenu de mon répertoire, je trouve 5 fichiers nouvellement créés. Si je vais regarder le nombre de lignes dans chaque fichier maintenant, XA étoile pour n'importe quel caractère, je peux regarder, voir que dans chaque fichier nouvellement créé, j'ai 6 lignes. Et le dernier fichier, bien sûr, comme il ne reste que 2 lignes pour le dernier, du coup, il contient seulement 2 lignes. Le total égale 26, comme le 26 qu'on le voit à côté de passwd. Du coup, de cette manière, c'est la première manière ou façon à utiliser pour split un fichier. Maintenant, je vais juste nettoyer là que j'ai créé pour vous montrer un autre exemple. Un autre exemple, en fait, toujours avec l'option "-l", on peut ajouter "-verbose". Et là, en fait, c'est verbose. L'output ou sur la sortie standard, il va nous dire qu'est-ce qu'il a créé. Là, par exemple, pour changer, je vais mettre 8, comme ça. Ensuite, je vais appuyer sur la touche Entrée. Et là, avec "-verbose", option "-verbose", il vient me dire qu'il a créé le premier fichier XAA, le deuxième XAD, le troisième XAC et le dernier XAD. Avec un ls pour vérifier, ils sont bien là. WC-L, comme ça. Du coup, là, comme j'ai précisé le numéro 8, je vois ici 8, 8, 8 et 2. Du coup, ça c'était le deuxième exemple. J'efface l'écran. ls. Troisième exemple. Comment on peut en fait utiliser la commande split, mais en basant en fait, en créant des fichiers avec des tailles bien définies. Là, on a créé des fichiers avec des nombres de lignes en se basant sur les nombres de lignes. Là, en se basant sur le nombre de bits, bytes. Du coup, pour ce faire, il suffit juste taper la commande split, -b, ça pour le bytes en anglais. Du coup, là maintenant, on parle de la taille, pas seulement du nombre de lignes, c'est de la taille. Et ensuite, je mets le nombre en bits. Par exemple, avant de taper juste la commande, on va vérifier ensemble avec la commande "-ll" que le fichier passwd contient 1284 bits. Du coup, moi, je vais utiliser la commande split-b et je vais préciser 500 bits par fichier. Et ensuite, passe wd, comme ça. On peut mettre verbose aussi. Bah là, moi, j'attends par exemple, il va me créer 3 nouveaux fichiers. Les deux premiers à 500 bits et le deuxième à 284.
Du coup, il a bien créé trois fichiers, XAA, XAB et XAC. Là, si je vais regarder les tailles de ces fichiers, comme on vient de prévoir, le premier il est à 500 bits, le deuxième à 500 et le troisième à 284. Qu'est-ce que je peux faire aussi avec l'option "-b"? En fait, au lieu d'utiliser le nombre de bits, je peux utiliser par exemple le nombre en kilobits, kilobytes. Sinon, si j'ai un gros fichier, je peux utiliser avec le mégabyte comme ça, sinon mégaoctet, sinon avec le gigaoctet aussi. Ça dépend toujours de la taille du fichier. Du coup, c'est bon. Un autre exemple, comme vous pouvez remarquer en fait, quand je viens de créer des nouveaux fichiers, vous pouvez remarquer que le suffixe est alphabet en fait, XAA. Comment changer et utiliser un suffixe numérique? Du coup, 00, 01, au lieu de AA, AB, AC, utiliser 01, 00, 01, 02. C'est simple, il faut juste utiliser la commande split. Ensuite, utiliser l'option "-d. Comme ça, et le "-l pour préciser, ou "-b quand vous voulez, si ça dépend, vous voulez couper ou diviser votre fichier selon sa taille ou selon un nombre de lignes. Par exemple, là, selon un nombre de lignes, j'ai écrit 8. Et là, le nom de fichier passe WD. Et là, j'appuie sur la touche Entrée, LS. Et là, vous pouvez voir, au lieu de XAA, XAB, XAC, XAD, j'ai X00, X01, X02 et X03. Ça aussi pour changer un peu aussi. Avant-dernière chose à vous montrer, en fait, comment je peux changer tout le suffixe. En fait, comment je peux customiser le suffixe. Par exemple, avec la commande split, comme ça, split. Là, je mets pas "-d", ni je mets "-l", bien sûr, pour le nombre max de lignes à avoir dans chaque fichier. Le nom de mon fichier, et là, juste derrière le nom de mon fichier, j'utilise le nom de mon préfixe. Du coup, il sera comme ça. Moi, je vais l'appeler Toto. Comme ça. Et là, j'appuie sur Entrée. LS. Il m'a bien créé 4 fichiers. Pas tout à l'heure, il m'a créé 4 fichiers X000, X01, X02, X03. Et là, comme j'ai précisé le préfixe Toto, là, il m'a créé Toto AA, Toto AB, Toto AC, Toto AD. La dernière chose que j'aimerais bien vous montrer, c'est d'abord, en fait, je vais nettoyer, là, supprimer les fichiers, comme ça, Toto, comme ça, là, c'est X ici, là, c'est bon. La dernière chose, en fait, comment on peut choisir le nombre de fichiers à créer? C'est aussi simple. Il suffit d'utiliser la commande split, -n, le nombre de fichiers à créer. Par exemple, moi je vais 2 fichiers et ensuite le nom de fichier, passe WD. ls, comme vous pouvez remarquer, XAA, XAB. Si je mets -3, il va me créer 3 fichiers. -4, 4 fichiers. -6, 6 fichiers, et ainsi de suite. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.